Bonjour mes amis et bienvenue. Nous sommes arrivés au thème numéro 5 dans cette deuxième partie du livre d'exercices. Qu'est-ce qu'est le corps? Le corps est une clôture que le Fils de Dieu imagine avoir bâtie pour séparer des parties de son soi d'avec d'autres parties. C'est à l'intérieur de cette clôture qu'il pense vivre pour mourir, qu'elle pourrit et s'effondre. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de l'amour. S'identifiant avec sa sécurité, il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps gardant l'amour à l'extérieur? Le corps ne reste pas. Or, il le voit, cela comme une double sécurité, car l'impermanence du Fils de Dieu est la preuve que ces clôtures marchent et qu'elles accomplissent la tâche que son esprit leur assigne. Car si son unité demeurait encore intouchée, qui pourrait attaquer et qui pourrait être attaqué? Qui pourrait être vainqueur? Qui pourrait être sa proie? Qui pourrait être victime? Et qui meurtrier? Et s'il ne mourait pas, quelle preuve aurait-il que le Fils éternel de Dieu pourrait être détruit? Le corps est un rêve, comme les autres rêves. Il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur, où naît chaque rêve, car seul l'amour créé en vérité, et la vérité ne peut jamais avoir peur. Fait pour être apeurant, le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Je vous répète cette phrase encore une fois. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé de l'esprit. Bien qu'il ait été fait pour le clôturer, on en fait son évasion possible. Le but du ciel a pourtant été changé contre la poursuite de l'enfer. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à parcourir la route avec lui. Maintenant, le corps est sain. Maintenant, il sert à guérir l'esprit. Il a été fait pour tuer. Tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Quoi que cela puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Ta sécurité réside dans la vérité et non dans les mensonges. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Voilà, je vous conseille pendant les prochaines 10 jours, si vous avez envie de lire ce texte quotidiennement. Et la leçon 261 est une merveilleuse suite à ce que ce, ce texte, qu'est-ce qu'est le corps? En fait, c'est pas une leçon, excusez-moi, j'ai appelé ça, je crois, une leçon maintenant. Ce texte, qu'est-ce qu'est le corps, nous a merveilleusement bien démontré. Dieu est mon refuge et ma sécurité, dit la leçon 261. Dieu est mon refuge et ma sécurité. Je m'identifierai à ce que je pense être refuge et sécurité. Je me verrai moi-même là où je perçois ma force. Et je penserai vivre dans la citadelle où
suis en sécurité et ne peux être attaqué. Et je ne cherche pas aujourd'hui la sécurité dans le danger, ni ne tente de trouver ma paix dans une attaque meurtrière. Je vis en Dieu. En lui, je trouve mon refuge et ma force. En lui est mon identité. En lui est la paix éternelle. Et là seulement, je me souviendrai de qui je suis réellement. Ne me laisse pas chercher d'idole. Je voudrais rentrer chez toi, mon Père. Aujourd'hui, je choisis d'être tel que tu m'as créé et de trouver le Fils que tu as créé, mon soi. Oui, nous explorons aujourd'hui la question de la sécurité véritable, euh, parce que le monde et le corps ont été, en fait, ont été créés pour vivre la séparation. Et dans le monde et dans le corps, nous, cela nous offre uniquement une sécurité fragile, une sécurité éphémère. Et, et ici, on nous rappelle ce qu'est notre véritable sécurité, que seul l'amour est réel. Et, et que l'illusion du refuge dans les formes et de euh, dans les formes n'est pas notre sécurité. Et le, le corps le- est décrit dans ce cours, dans ce passage. Qu'est-ce que le corps est décrit comme une clôture que le Fils de Dieu croit avoir construit. Et tu as certainement déjà constaté comme c'est comme une barrière qui nous semble séparer. Bien sûr, dans cette clôture, pour que ça devienne supportable, nous, nous laissons rentrer certaines personnes, par exemple ton partenaire de vie, euh, et, ou tes enfants, tes parents, tes amis proches. Euh, En tout cas, tu rêves qu'ils sont là-dedans, tu crois qu'ils sont avec toi là-dedans. Euh, et le corps devient alors une identité de substitution. Et je suis ceci, je suis une femme, je suis un homme, je suis de tel et tel. J'ai telle et telle caractéristique, comme j'ai raconté hier, je vous ai décrit hier, nous nous identifions avec notre métier, nos possessions, ce que nous avons étudié, nous sommes créés à l'image de nous-mêmes, et tu t'es enfermé là-dedans, dans ça, mais dans ce mur, cette clôture, je trouve, c'est encore un mot assez sympathique, mais c'est plutôt un mur que nous avons fait. Mais ce mur n'est pas réel. C'est une construction, en fait, de notre esprit endormi. Et, et le corps n'a pas été fait pour durer. Et en fait, cette impermanence, comme c'est écrit ici, euh, ça devient une pseudo-preuve que la séparation est réelle. Parce que la mort me prouve euh, que j'ai raison, que ce corps est réel. Enfin, l'ego me chuchote ça sans cesse. Ah oui, le corps est réel, tu vois, la mort existe. La mort est là, tu vois, tu es périssable. Euh, et si nous étions toujours un, pense à cela, imagine-toi cela. Qui pourrait attaquer? Qui pourrait être la victime? Et la logique de la peur
C'est le fondement de l'ego, la peur. Et est-ce que tu as déjà vu combien comment tu es dans la peur, même si tu essaies de la cacher, ce qui nous un des façons de cacher vraiment la peur, c'est des activités, cette hyperactivité que nous avons sans cesse, de jamais s'arrêter, heu, le monde entier est dans une course frénétique, et tu peux constater ça. Il y a quelque chose qui arrive, les nouvelles nous bombardent sans cesse avec quelque chose. Il y a ça qui s'est passé là et ça, et puis il y a ça de nouveau qui a été inventé, etc. Mais 3 jours plus tard, tu as déjà oublié ça parce qu'il y a déjà autre chose qui arrive, ou même 24 heures plus tard. Et c'est pourquoi cette frénésie tout le temps? C'est pour pas sentir la peur. Mais la logique de la peur a besoin d'un corps pour exister. Et ça, c'est vraiment l'ego qui nous fait croire ça. Et le corps, dit le cours, est un rêve. Et bon, comme tous les rêves, il peut sembler heureux par moment, mais se retourne soudain en peur. Par exemple, tu peux être très heureux, tout va bien, tu rentres de vacances, ton travail fonctionne bien, euh, ta partenaire de vie est merveilleuse, elle est exactement comme tu souhaites, tes enfants sont également euh, aimante, et puis que tout va bien, il y a pas de problème. Et pouf, soudainement, il y a quelque chose qui arrive, peut-être une maladie. Et là, il y a la peur qui s'installe. Et parce que la peur est son origine du corps. Mais il y a une clé. Il y a la clé est là, la clé est en même temps. La clé est toujours au même endroit. La clé n'est pas ailleurs que euh, elle est au même endroit où est le corps. C'est de changer le but du corps. Et ce qui a été conçu comme un instrument de séparation peut devenir un instrument de guérison, mais tu as le libre arbitre. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis son usage. Et la leçon 261 nous dit, Dieu est mon refuge et ma sécurité. Et ça a l'air un peu comme un slogan. Dieu est mon refuge, Dieu est ma sécurité. Mais cela signifie, ne cherche pas un abri dans ce qui se passe hors de Dieu. Il n'y a pas de sécurité en dehors de Dieu. Parce que tout ce qui est dans le temps fini et tout ce qui a une forme altère, ça ne reste pas. Tu n'es pas pareil que lorsque tu avais 5 ans, non? Et pour cette raison, en fait, l'ego est constamment inquiet. Euh, En fait, l'ego, il cherche sa sécurité dans la non-existence, c'est comme le château de sable. Euh, tout ce qui vient de l'ego est construit comme sur un château de sable. À un moment donné, il y a une vague qui va arriver ou la pluie va arriver et le château de sable s'effondre. En Dieu, il n'y a rien qui change. En Dieu, tu demeures tel que tu as été créé, un esprit éternel, aimé. Et de reconnaître cela n'est pas une idée abstraite. Tu vas me dire, oui, bon, c'est bien joli tes phrases, mais voilà. Euh, mais si tu ne crois pas que ton corps te sépare, tu n'entretiens plus la peur. Mais si tu crois que ton corps te sépare, tu entretiens la peur. Tu peux choisir.
Mais si tu le vois le corps comme un pont, à ce moment-là, il devient sain. Et il devient aussi sain en santé. Il peut servir à tendre la main, à exprimer l'amour, à soutenir un frère. Euh, et c'est ça, un changement de but. Le même instrument, rends-toi comme vraiment le même outil peut sembler prouver la séparation, mais il peut également devenir un moyen d'expérimenter l'unité. Mais tu as le libre arbitre. Choisis, et choisis maintenant. Et choisis pour la lumière, choisis pour l'amour. Dépose tes peurs. Donne ce corps à ton enseignant intérieur. Et identifie-toi avec la sécurité. Et c'est dire clairement, tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Si tu crois ta sécurité est dans l'argent, tu deviens ton argent. Et l'argent, il est rien. C'est quelque chose utile. Euh, ça peut servir, mais il peut perdre sous sa valeur. Il est, et tu peux avoir autant d'argent que tu veux si t'as pas de l'amour, ça sert à rien. Si tu crois ta sécurité est dans ton image, tu deviens ton image. Mais tout cela est instable, c'est éphémère. Mais si ta sécurité est dans l'amour, tu découvres, tu te découvres comme l'amour. L'amour ne peut pas être attaqué. L'amour ne peut pas détruire. Et de s'identifier avec l'amour, avec la lumière, c'est trouver le soi, c'est trouver la source, c'est te souvenir de sa source et de se sentir chez soi, de se sentir en sécurité. Enfin. Et comment vivre cela au quotidien? Par exemple, lorsque la peur surgit, au lieu de renforcer les défenses, donc les clôtures, les murs, de se rappeler, rappelle-toi et dis-toi, ma sécurité n'est pas ici. Dieu est mon refuge et ma sécurité. Et quand tu cherches refuge dans une personne, dans, dans un mariage ou peu importe, donc si tu peux aussi faire ça euh, dans une communauté ou dans un club ou peu importe, ou dans un objet ou dans une possession. Je suis en sécurité parce que j'ai une maison. Reconnais que tout cela passe et, et choisis à ce moment-là de, de déplacer ta confiance en Dieu et utilise chaque déception, chaque soi-disant, oui, chute, chaque soi-disant problème comme une opportunité de choisir de nouveau, quand une sécurité mondaine ou terrestre se, se révèle illusoire. Ce n'est pas une perte. À ce moment-là, c'est une occasion de revenir au vrai refuge, de te souvenir que ta sécurité est en Dieu et nulle part ailleurs. Mais nous ne sommes pas appelés ici de fuir ce monde, non, pas du tout. C'est pas ça.
euh, que ce cours nous enseigne et ces leçons nous disent. Mais, mais de réorienter notre perception, de réorienter nos pensées. Et le corps n'est pas la prison que nous pensons. Le corps peut devenir ton instrument d'amour. Et le monde n'est pas notre refuge. Le monde, il nous rappelle de chercher la sécurité en Dieu. Et en Dieu, nous trouvons notre véritable maison, notre paix, notre éternité. Et Dieu est mon refuge et ma sécurité. Et c'est une promesse. Et nous sommes appelés dans cette leçon de 161, en fait, de faire cette expérience aujourd'hui. Et, et souviens-toi surtout, le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Et pour cette raison, mes chers amis, je donne ma voix chaque matin à mon enseignant intérieur et je demande de parler à travers moi. Et ce que je fais ici. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.